Alors, bonjour à tous. Bienvenue dans cette toute première vidéo de la N54 TV. Je vais dans cette vidéo vous amener à comprendre un certain nombre de choses. D'abord, je fais la promotion de la sécurité Internet, de la sécurité des réseaux sociaux, surtout les plus utilisés comme Facebook, que je vais vous présenter tout de suite. Alors, avant d'être sur Facebook, il faut savoir prendre certaines précautions parce que, comme on voit le domaine, il y a tellement de choses qui se passent, tellement de faux, tellement de vérités qui se disent dans les réseaux sociaux. C'est d'ailleurs les bureaux de certaines personnes, surtout de la jeunesse qui est plus active dans ce domaine. Alors, on parle aujourd'hui de la sécurité Facebook. C'est quoi de la sécurité Facebook? C'est juste le fait pour chacun d'être conscient de comment disposer ses données en ligne. Si vous allez en ligne, alors, vous devez être capable de vous sécuriser, de prendre des précautions afin d'éviter que des personnes piratent vos données, des personnes entrent en possession de vos comptes ou vous contrôlent à la longue. Alors, comme on le dit, tout se passe sur Google et Facebook. Pour être connecté, il faut avoir une clé qui vous permet de vous connecter à votre compte. Alors, à toute fois que vous êtes connecté, il faut éviter d'être face à ces genres de situations, des personnes qui vont vous pirater vos comptes, qu'on appelle pirates informatiques ou tout simplement des hackers. Alors, on va commencer par ici la première méthode pour sécuriser votre compte. Il suffit de vous assurer de vous déconnecter de votre compte. Une fois vous avez fini de travailler. Ceci dit, une fois vous avez fini votre activité sur Facebook, assurez-vous d'aller dans l'onglet près de Accueil et vous cliquez sur Déconnecter. Ceci vous épargne de tout problème qui pourrait survenir plus tard. La deuxième méthode, il faut faire attention aux applications installées dans votre compte Facebook. Vous devez tout d'abord éviter de confirmer tout genre d'applications ou les applications qui vous reviennent comme des publicités. On vous demande peut-être d'aimer quelque chose, de like ou de vous abonner à une application quelconque. Alors, la mesure de sécurité, c'est quoi? Je vous invite à aller dans Paramètres, ensuite Applications. Après Applications, vous accédez aux applications qui sont dans votre page ou dans votre compte Facebook. C'est ici, comme vous voyez, il y a tellement d'applications à ce niveau. Alors, si vous vous rendez compte qu'il y a une application qui ne concorde pas avec ce que vous avez eu à installer, tout simplement désinstaller cette application. Parce que son rôle dans votre compte, c'est de collecter vos propres données. Alors, vous devez faire très attention à cela. Alors, la troisième chose, c'est d'ajouter des contacts de confiance.
C'est quoi un contact de confiance? Les contacts de confiance sont des amis qui peuvent vous aider en toute sécurité si vous avez des problèmes d'accès à votre compte. C'est en fait un deuxième moyen de vous connecter à votre compte ou un deuxième moyen de sécuriser votre compte en invitant des amis à vous aider. Alors ici, vous devez toujours dans paramètres de sécurité accéder aux contacts de confiance. Dans une autre vidéo, je vous amènerai à une phase pratique de tout ce que je suis en train de vous expliquer. Donc, une fois que vous êtes ici, vous allez insérer, choisir d'abord les 3 contacts que vous préférez, donc des personnes de confiance. Une fois que vous avez identifié les personnes, des messages seront envoyés à ces différentes personnes que vous aurez à les contacter, soit par téléphone, soit par email, pour récupérer ces codes-là et insérer à ce niveau. Alors, à chaque fois que vous aurez un problème sur votre compte ou que vous avez perdu votre numéro de votre mot de passe, vous aurez cette possibilité de vous servir de vos contacts de confiance pour y accéder. OK, comme je disais, au 4e niveau, il faut activer la lettre de connexion. La lettre de connexion ici vous permet d'être informé à chaque temps qu'un nouveau utilisateur se connecte à votre compte via un autre ordinateur. Alors, à ce niveau, vous êtes informé que telle personne ou telle machine est connectée, cherche à se connecter à votre compte. Ceci vous permet de confirmer pour une deuxième fois après votre mot de passe que c'est bel et bien vous qui acceptez cette connexion-là. Alors, le conseil que je donne, c'est quoi? Assurez-vous que le numéro que vous insérez à ce niveau soit un numéro de téléphone autre que le numéro dont vous avez utilisé pour vous inscrire à Facebook. Ce qui veut dire que si le hacker arrive à prendre votre numéro de téléphone via votre compte Facebook, alors ce deuxième numéro, il n'aura pas accès. Et vous avez cette possibilité d'accepter de vous connecter ou de refuser. Le prochain niveau de connexion, c'est le niveau 5. Il faut détecter les faux comptes Facebook. Ceci est capital, ceci est vraiment important. Parce que de nos jours, comme ça concerne les jeunes, il y a des contacts comme ceci qui vont apparaître à vous, ou vous-même, surtout les hommes, vont aller à la rencontre de ces personnes parce qu'ils voudraient entreprendre des relations ou avoir un certain contact externe avec des personnes belles, comme vous voyez, charmantes également.
sans toutefois se rendre compte qu'ils sont face à un autre homme comme eux, à l'autre bout de l'écran. Alors, vous devez faire très attention à ceci. De même, pour les hommes, comme vous voyez, c'est un très beau profil. Il est mignon. Les femmes ne vont pas hésiter à accepter l'invitation. Par contre, elles ne savent pas qui est à l'autre bout. Je vous dis, ça peut être votre propre frère, votre propre sœur, votre belle-sœur ou quelqu'un de très proche de vous ou d'externe qui recherche un certain profil. Vous devez donc faire attention à ces genres de comptes en vérifiant tout d'abord les personnes dont vous acceptez comme amis, en sachant qui est à l'autre bout du fil, pour ne pas vous retrouver dans des mauvaises situations ou des mauvaises postures. On a souvent eu des cas des personnes qui vous contactent et qui vous disent « Oh, je viens de perdre ma mère, je suis du Canada ou je suis au Bénin. » Ils prennent surtout le cas du Bénin. J'ai envoyé des produits pour vous offrir, vous avez gagné telle chose, vous avez gagné ceci. Mais pour entrer en possession, il va falloir que vous donniez certaines informations de vous. Ensuite, le colis sera expédié dans votre pays. Une fois vous êtes d'accord, ils vont faire quoi? Ils vont vous relier à une deuxième personne. Cette deuxième personne, c'est une agence qui vous appelle pour dire « Oui, madame, oui, monsieur, nous avons reçu un colis de vous. C'est à telle adresse. Vous devez venir avec telle somme pour récupérer. » Quand vous le faites, vous êtes confiant, vous cherchez de l'argent que vous allez payer. Malheureusement pour vous, vous vous rendez compte que ce colis que vous récupérez, c'est en fait des déchets. C'est en fait rien du tout. Parce qu'on ne vous autorise pas d'abord à l'ouvrir sur place. On vous dit non, il faut rentrer à la maison avant de l'ouvrir. Une fois que vous avez payé, je vous dis, la même personne qui vous a répondu sur les réseaux sociaux, c'est la même personne qui est en train de vous remettre ce colis et en train de récupérer cet argent. Donc, ça se transforme en 3 personnes en un. Donc, c'est en fait une seule personne qui vous tourne sur ce triangle-là. Faites très attention à cela. Alors, pour y remédier, il y a plusieurs moyens. Mais alors, ici, je vais vous présenter le moyen de vérification par Google Images. Tout ce qu'il vous suffit de faire, c'est de télécharger cette image-là, le profil de cette personne. Donc, comme ceci, vous venez peut-être dans son profil. Ici, vous téléchargez sa photo de profil ou vous téléchargez sa photo de couverture. Vous revenez donc dans Google Images sur importer une image. Vous importez l'image à ce niveau et vous lancez la recherche. Toutes les informations, quelles que soient, sur cette photo vont apparaître à vous. Une autre chose, vérifiez tout d'abord le nombre d'amis dans le compte de la personne. Avant même d'aller à la vérification d'image, vérifiez que cette personne a peut-être des amis en commun avec vous. Le nombre est important également. Vérifiez la dernière date à laquelle la personne a modifié son profil. Vérifiez tout également la date de création de ce compte. Dans la plupart des cas, c'est des comptes qui ont été créés un jour avant, une semaine, un mois, des trucs comme ça. Donc, vous devez faire très attention à cela. Alors,
Je vais par ici m'arrêter à ce niveau. Et je pense qu'il faudrait que je finisse avec le fait de signaler ou de bloquer un faux compte parce que c'est très important. Oui, puisque une fois vous avez identifié que ce compte n'est pas un vrai compte et que c'est faux et que cette personne qui est à l'écran n'est pas la vraie personne qui est derrière la machine, alors permettez que une deuxième personne ne soit pas victime ou qu'une deuxième personne ne tombe pas dans les mains de ce profil. Je peux dire comme ça. Ce que vous devez faire, c'est quoi? C'est signaler à Facebook afin que ce compte soit bloqué. Alors, lorsque vous revenez dans votre compte, dans le compte de cette personne qui a été identifiée comme faux compte, vous venez, comme vous voyez la flèche, vous cliquez sur les 3 points. Soit vous signalez, d'abord vous signalez, ensuite vous bloquez la personne de sorte que cette personne ne revienne plus à vous. À ce niveau, vous devez choisir l'information qui vous concorde. Soit c'est un faux compte, soit ce journal contient beaucoup de contenu inapproprié et bien d'autres, mais on reste dans le cadre d'un faux compte. Alors, comme dernier conseil, qu'est-ce que je peux vous dire de Facebook? Qu'est-ce que je peux vous dire des réseaux sociaux? Pour des raisons de confidentialité, vous devez tout simplement éviter de faire des amis au hasard. Vous devez éviter de partager des données, du contenu. Vous devez éviter d'aimer, de faire des likes, comme nous avons l'habitude de le faire. Vous voyez une image, vous aimez, vous voyez tel, vous partagez, vous voyez tel, vous likez, ainsi de suite. N'utilisez pas les applications. Je vous dis, ces applications sont vraiment de véritables problèmes. N'utilisez pas Facebook comme moyen de connexion. Non. Facebook a un rôle. Ce n'est pas votre chambre, ce n'est pas votre bureau. Alors, faites gaffe. Utilisez un profil spécifique. Donc, que ce soit vous et que ce soit identifiable. Ajustez vos paramètres comme je vous l'ai décrit au début de cette présentation. Et en dernier, ne publiez pas de photos personnelles. Si vous voulez être en sécurité sur Facebook, si vous voulez que vos contenus ne soient pas piratés, si vous ne voulez pas que des problèmes surgissent ou que vous soyez hacké, évitez tout simplement de vous connecter à Facebook ou de partager vos contenus. Un frère dit toujours, si vous ne voulez pas avoir des problèmes dans les réseaux sociaux ou sur Internet, tout simplement, ne vous connectez jamais. Tout simplement, ne vous connectez jamais. Alors, vous n'aurez jamais de problème. Je vous remercie pour cette première vidéo. Je vais revenir à vous plus tard avec une deuxième pour vous faire comprendre comment identifier des fausses informations et une phase pratique sur tout ce que je viens de vous expliquer sur la sécurité de votre compte. Je vous remercie.